quand je vais me croquer, simplement pour mon déjeuner. Et après, je croquerai le petit chaperon. Et si j'ai encore faim, je vous croquerai les uns après les autres. Et pour mon dessert, je croquerai les mamans. Allez, j'y vais. Au revoir, à bientôt. Attends, j'arrive sur la maison de la grand-mère. Petit chaperon rouge. Mais où est-ce que t'es? Arrête de courir, enfin, c'est pas possible. T'as pas moyen de te rattraper, Le petit chaperon rouge. Vous avez vu un loup aussi? Est-ce que le loup a parlé à la demoiselle? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il peut manger la grand-mère? Oui. Attendez. Vous êtes en train de me dire que le loup est parti dans la maison de la grand-mère? Oui. Mais alors attendez, parce que s'il mange la grand-mère, il peut manger le petit chaperon rouge aussi? Oui. Non, c'est pas possible. Bon, les enfants, on se dépêche. Allez, je vais essayer de trouver un raccourci. On va y aller le plus rapidement possible. Vous venez avec moi? Non, mais d'accord, on y va. Allez, vous me suivez? On y va. Hein? Petit chaperon rouge. Petit chaperon. Oh. Qu'est-ce que c'est? Le grand-mère? Oh, t'es bonne. Oh, pardon, je vous avais pas vu. J'étais dans mes pensées, excusez-moi. Bon. Attendez, vous me parlez du grand méchant loup, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Il y a un loup qui veut me manger? Oui. Ben, vous avez le sens des bonnes nouvelles, vous remercie, alors franchement. C'est vrai ce que vous dites? Oui. Mais vous l'avez vu ce loup? Oui. Oh là là. Et attendez mes petits enfants, où est-il ce loup? Où est-il? Ah, ben alors écoutez, je vais vérifier, mais je crois que ma porte est fermée. Attendez. Racontez-vous, il y a un loup qui veut me manger. Ah oui. Ah non, mais la porte est bien fermée. Voilà, très bien. Ah. Bon, bah écoutez, mes petits-enfants, je ne risque rien parce que ma porte est fermée et de toute façon, je suis en sécurité dans la maison. Ah, mes petits-enfants, vous savez que j'ai été malade. J'ai été malade, ça a duré longtemps. Là. Et la porte est fermée. Mais les fenêtres sont fermées. Mais il y a du feu dans la cheminée. Mais comment à côté? Il va quand même pas passer à travers les murs non plus. Enfin, écoutez, franchement. Allez, mes petits-enfants. Non, mais ne vous inquiétez pas, je suis en sécurité dans ma maison, il ne faut pas s'en faire. Je dois vous quitter pendant quelques secondes parce qu'il faut que j'aille prendre mes médicaments. Aïe, alors ça c'est pas amusant parce que c'est pas bon les médicaments. Ah, le docteur m'a dit attention grand-mère. Faut faire attention à votre santé quand vous entendez sonner 5 heures au clocher du village. Vous savez, il y a une cloche qui fait ding, ding. Et il m'a dit quand vous entendez 5 coups, c'est qu'il est 5 heures. Et là, vous vous couchez pendant une petite demi-heure. Voilà. Est-ce que vous avez entendu la cloche qui fait ding, ding? Non, attendez, oui ou non? Non. Les grandes personnes, est-ce que vous l'avez entendu, la cloche qui fait ding-ding? Non, ben moi non plus. Bon, écoutez, j'ai le temps d'aller prendre des médicaments. Je reviens de... un médicament, non. Enfin bon, maintenant je vais essayer avec du jus de fruits, là, puis ça y est. Wow. Ah, là, c'est toujours aussi bizarre. Ah non, franchement, c'est pas bon, hein, ça, alors là, j'ai besoin d'accorder. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, ça sonne? Vous avez entendu sonner? Oui. Oh, pardon, j'ai pas entendu, moi j'étais occupé. Combien de fois? Ah, ben il est 5 heures, ah, ben ça finit par arriver. Bon, ben écoutez, je vous demande 2 petites minutes, je vais chercher ma chemise de nuit, hein, parce qu'il faut que je me mette en chemise de nuit. Je reviens tout de suite. Ma chemise. Où est ma chemise de nuit? Dans les spaghettis. Non mais ça va pas bien, moi. Mais non, elle est pas dans les spaghettis, c'est parce que ce matin, j'ai enlevé ma chemise de nuit, je l'ai pliée convenablement, et je l'ai rangée. Seulement voilà, je sais plus du tout où je l'ai rangée. C'est le début de la maladie d'Alka-Seltzer. Ah, ça y est, je me souviens! J'ai dû la mettre dans le congélateur. Ah, ça va pas la ranger. Hein. Elle est complètement gelée. Oh. Bon, les enfants, je vous demande de patienter 2 petites minutes. Je vais la mettre dans le four à micro-ondes. Ah ben non, parce que sinon, je vais attraper la main. Oh, wow. Ah ben, je suis ravissante, merci madame. Ah, bon, on dirait Vive la neige dans autant d'emportement. Enfin de carrière. Bon, alors, allez maintenant, au lit. Alex, on a compris. Alors, je parle de Viviane Leigh, mais pour les enfants, c'est comme si je parlais d'un extraterrestre. Voilà, j'aime bien mettre mon lit au centre. Hein. Ah, j'ai mes petites habitudes. Ah, on se refait plus. Hein. Allez, mes petits enfants, je me mets dans mon lit, je vais essayer de dormir. Ah, je sais pas si je vais y arriver parce que je suis tellement agitée. Bon, allez, mes petits enfants, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est mon pick-up. C'est mon pick-up. Il s'est mis en marche tout seul, il fait ce qu'il veut. Attendez, excusez-moi. Je vais l'arrêter parce qu'il est bizarre. Attendez, ça va, t'es prêt. Excusez-le, mes enfants, excusez-le. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à dormir parce que s'il s'agit de ça, mon pick-up. Allez, mes petits enfants, allez, voilà. Non, ça va. Là, t'es gentil, tu te tais. Merci beaucoup. On va y passer l'après-midi. Hein. Ouais, c'est bien.
Allez, petits enfants, je m'attends. Non, mais c'est pas possible. Mais est-ce que je vais pouvoir dormir tranquille chez moi? Alors ça suffit, petit cap, hein? Bon, j'ose même plus m'allonger. Bon, ça y est, c'est fini. Non, mais écoutez, mes petits enfants, je vous en supplie. Il faut me laisser dormir pendant une petite demi-heure, c'est pas long. Hein? T'as quelqu'un qui est là? Quoi? Bah attendez, qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Oh, mes enfants, c'est ma petite fille. C'est le petit chaperon rouge. Mais non, c'est ma petite fille. Mais j'ai reconnu sa voix. Tire la bobinette et la chevillette sera. Viens, mon amour. Viens, 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 viens. Ah, c'est bien. Allez, approche-toi du lit, approche-toi du lit. Oh, il s'est fait m'approcher. Les enfants, il y a eu un tremblement de terre. Mais c'est pas possible, la petite fille. Naturellement. Les enfants te l'ont dit, je suis là, je suis le loup. Je vais te manger. Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, il veut manger, les enfants, il veut manger. Pardon, madame. Comment vilain? Est-ce que vous vous êtes regardé? C'est la petite grand-mère, madame, qui s'est fait. Bon, allez, 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 allez. Je vais dans le lit. Je vais me mettre dans le lit. Kunwari kay Lola. Écoutez, est-ce que vous entendez les pas? J'ai l'impression que la petite demoiselle s'approche. Le moment est arrivé. Il va falloir que je transforme ma voix, sinon elle va me reconnaître. Chut, attendez. C'est moi, mes grands. C'est le petit chaperon rouge. Je viens vous apporter plein de bonnes choses de la part de mes parents. Tire la bobinette et la chevillette chère. C'est pas facile de dire, quand même. Voilà, mes grands, voilà. Je sais que c'est le loup. Ta grand-mère, elle a tout raconté. Elle est perchée dans un pommier à l'entrée de la maison. Elle a dit, fais attention, le loup est à l'intérieur, il va voir te frotter. Hé, ne t'inquiète pas. Détends pas, tout va bien se passer. Dis donc, mère grand. Mère grand, figurez-vous que là, j'apporte plein de choses. Je vais mettre le petit damier sur la console de l'entrée. Et puis, dans la forêt, j'ai rencontré un loup. Tu as rencontré un loup? Oui, comment vous dire? Il était bête comme c'était. Ouais. Si, c'est complètement ridicule. C'est pas possible. Ah oui, vraiment pas intelligent. Je vais tout mettre sur la console, je reviens. Vous l'avez entendu? Elle a aussi dit que le loup était bête comme ses pieds. C'est pas possible. Alors madame me dit que je suis laid, elle me dit que je suis bête comme mes pieds. Faut savoir si c'est comme ça. Ah, si je pouvais la crotter 2 fois, je le ferais. Je le ferais. Voilà, vous dites. Attention, chut. La voilà qui revient. Allez, je retransforme ma voix. Oh, mes grands, ça y est. Voilà, voilà. Bon, alors écoutez, j'ai tout mis là-bas sur la console. Est-ce que je peux m'installer au pied de votre lit? Oui. D'accord, très bien. Vous avez une petite voix, mère grand. Ah, mère grand. Que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre ta jolie voix, mon enfant. Ah, très bien. Mère grand. Que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir ton joli petit minois, mon enfant. Ah, très bien. Mère grand. Vous avez aussi un grand nez. Un grand nez. Oui, un grand nez. Un grand nez. Oui, un grand nez, là, je le vois, là. Non, attends, petit chaperon rouge. On devait parler des oreilles, des yeux et des dents. Il n'a jamais été question de parler du nez. Oui, mais moi j'ai apporté des fleurs. Tu veux les sentir avec tes pieds, imbécile? C'est pour bien sentir les fleurs que tu m'as apportées, mon enfant. Voilà, mère grand. Mère grand. Vous avez de très très grandes dents. Ah, quand même, il arrive. Non, parce que moi j'ai faim. Ah, ben c'est pour ton grand-père. Tu ne comprends pas, tu n'avaleras pas. Je suis là, gros pétard. Comment ça s'est passé? Oh, la coquine! Elle a réussi à ouvrir la porte. Elle s'est sauvée. Oh, fichtre! J'ai pas de chance. Ah bah remarquez ici, il me reste la petite demoiselle. La petite demoiselle? Alors avec le petit chaperon rouge, il va falloir ruser. Parce qu'elle est astucieuse, elle est... C'est bien fait pour toi. Bon, le loup, tu es gentil? Tu te lèves? Non. Pourquoi tu ne veux pas te lever? Je boude. On peut savoir pourquoi tu boudes? Je suis vexé parce que tu m'as reconnu. Mais tout le monde t'a reconnu. Allez, relève-toi. Et qu'est-ce que c'est que cette manie de courir après la petite demoiselle et après la grand-mère pour les manger? Petit guignol, tu leur as fait peur. La grand-mère, elle est perchée dans un pommier. Et quant à la petite demoiselle, elle était toute blanche. Petit guignol, pourquoi tu fais ça? J'ai faim. Tu as faim? J'ai pas mangé depuis 8 jours. Oh, j'ai faim. Mais tu vas te prendre quelque chose dans la forêt? Non. Non, je ne peux pas. Non, parce que les chasseurs, ils prennent tout. Ils ne laissent rien. Il n'y a plus rien à manger dans la forêt. Wala, kakainin ka niyan. Arrête de pleurer.
On va te donner à manger. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je mangerais bien un rôti de grand-mère. Non mais ça va pas, toi. Kakainin daw niya si Lola. Alors, qu'est-ce que tu vas manger? Je mangerais bien une escalope de petits chapeaux. Non mais ça va pas. Ah, là, je suis pour Kakainin yung escalope ni Chuck. Bon, alors je vais manger un steak. Ah ben voilà, steak de bœuf. Non, un steak de guignol. Non mais ça va pas. On va te faire un grand plat de spaghettis. Oh, bah ça m'intéresse pas. Des spaghettis à la bolognaise. Avec de la viande fraîche. Oh oui, t'as raison. Bon, allez, va te changer maintenant. Bah non, je suis bien comme ça. Non, c'est ridicule. Allez, va te changer. Allez, va te changer. Allez, tu reprends tes vêtements, s'il te plaît. Les enfants, la grand-mère, elle était bien perchée dans un pommier. D'ailleurs, il va falloir que je prenne une échelle pour la faire descendre. Je sais pas comment elle est montée là-haut. Mais elle a eu très très peur. Et le petit chaperon rouge aussi. Bon alors, le loup, tu es prêt? Bah non, pas encore, je suis pas habillé. On a dépêché. Tiens, oh là là. Oui, et maintenant je vais jouer de la trompette. Arrête. Arrête de faire le malin. Parce que maintenant il va falloir aller devant la grand-mère et vous présenter tes excuses. Oh là là, la grand-mère elle va être fâchée. Elle va s'en prendre à moi. Ah ça c'est possible. Oh Guignol, tu vas me défendre. Je sais pas. Kawawa naman, di ko Guigui. Ça va pas? Mon gros gnognol. Bon, d'accord, je vais te défendre, enfin il se passera rien, ne t'inquiète pas. Ah bon, d'accord. Bon, alors tu me promets que tu vas présenter tes excuses à la grand-mère et elle te fera à manger. Oh, bon, d'accord, c'est promis. Est-ce que je peux te faire un petit bisou? Un petit bisou pour me faire pardonner. D'accord, là, sur la joue. Sur la joue. Bigis daw. Non, un petit bisou. Oui, mais dépêche-toi, il y a un petit bisou là, sur la joue. Mais t'as raison, toi. Non mais alors, regarde-moi, tout ce qu'il y a, tiens. Ça te prendra de venir manger. Bon allez maintenant, la plaisanterie est assez durée. Mes petits amis, on va aller retrouver la grand-mère, on va la faire descendre de son arbre, on va consoler le petit chaperon rouge, et surtout mes petits amis, on va essayer de se changer les idées. Mais, la morale de cette histoire, car il y en a une, c'est qu'il faut toujours écouter ses parents. Oh oui, on t'a rien demandé à toi. Bon. Parce que le petit chaperon rouge a désobéi. Oh oui, arrête. Elle ne devait pas s'arrêter, elle ne devait parler à personne, et elle a parlé au loup. Arrête. Et elle aurait pu se faire croquer. Miam. Arrête. Allez, mes petits amis, je vais m'occuper de la grand-mère, du petit chaperon rouge et de notre ami le loup. On va lui donner à manger et tout se finira bien. Oh merci. Et grâce à vous, tout est bien qui finit mal. Tout est bien qui finit bien. Allez, on chante la chanson. 1, 2, 3. Guignol est terminé. Non. Et pourquoi tu dis non? Parce que la vedette aujourd'hui c'est moi. Alors on va chanter la chanson du loup. D'accord. On chante la chanson du loup. 1, 2, 3. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, c'est plus nous, il est mort. Non, ça va pas, je suis pas mort. Ah non, mais c'est vrai, il est pas mort, je raconte. Il est vivant et bien portant, l'air, s'ils se sont bien abusés. Les petites filles, les garçons, bien fort ils applaudiront, tralalalère. Ah, Tiffany? Oh, Tiffany. Thank you. So, tapos na naganapan ng spectacle Guignol. Daming tao. Dahil nanood ngayon. Kasi bakasyon ng mga bata sa school. Kaya, ayan po. Laba. Tuwa ang mga bata pag ako natuwa na rin. Okay guys, bye-bye na. Tapos na spectacle. Guignol. Tabagan ko ay Guignol.